Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre magazine En Clair. Vous le savez, depuis le 15 mars, l'Assemblée nationale et le Sénat ont ouvert leurs activités. C'était la session ordinaire de mars. À l'issue de cette session, beaucoup de matières ont été inscrites. Beaucoup de matières qui font couler d'encre et de salive vont être débattues durant cette session. Alors, je suis sur ce plateau seul à votre compagnie pour analyser avec beaucoup de pertinence les matières inscrites à l'ordre de cette session parlementaire. Nous allons voir avec vous dans quelle mesure les élus du peuple vont tenter de répondre aux problèmes les plus urgents qui se posent dans notre pays. Voilà. Nous allons commencer avec la question la plus pertinente. C'est l'investiture du gouvernement. Il n'y a pas longtemps, le Premier ministre a été nommé, presque un mois déjà. Depuis qu'il a été nommé, jusque-là, son gouvernement tarde encore à être connu. On apprend que beaucoup de politiciens ne seraient pas contents de la part qu'il leur est attribuée. On ne sait pourquoi. On apprend aussi que le président aurait refusé la liste gouvernementale des ministrables que lui aurait proposé le Premier ministre. C'est pour en arriver jusqu'où? Nous ne savons pas. Mais au moins, l'Assemblée nationale devra investir le nouveau gouvernement une fois le programme du gouvernement serait adopté et accepté par la plus grande majorité des députés. En deuxième ordre, il faut inscrire les questions de sécurité. Vous savez, à l'est de notre pays, comme le dit le président du Sénat, Modeste Bahati, beaucoup de Congolais meurent chaque jour. Chaque jour, les Congolais meurent. Il faudra renforcer l'autorité de l'État dans ces coins-là. Il faudra redynamiser nos frontières, les rendre solides, parce qu'à l'heure actuelle, nos frontières sont perméables. N'importe qui peut passer. N'importe qui peut semer de la terreur. Il va falloir alors renforcer la sécurité à travers le renforcement du budget de l'armée. Parce que pour bouter dehors les groupes armés, il va falloir que l'armée dispose d'un fonds conséquent, des munitions et de matériaux nécessaires pour lutter contre les groupes armés qui créent la désolation dans le pays. Mais aussi, il faudra que le gouvernement arrive à donner la paix, à mettre la paix dans tous les autres coins du pays, excepté l'Est qui est devenu un lieu où les Congolais meurent au jour le jour. Alors, à ce propos précisément, il faudrait que le ministre de la Défense qui sera nommé soit à la hauteur de sa tâche. On ne peut plus. C'est inacceptable de croire que le nouveau ministre de la Défense serait, comme toujours, avec des discours et sans apporter des solutions idoines aux problèmes que nous nous posons tous les jours. L'autre question qui est inscrite, c'est le problème des élections. Quand est-ce qu'il faudrait avoir des élections? La CENCO avait déjà alerté sur cette question. Elle n'a pas été écoutée de bonnes oreilles. L'UDPS a réagi. Le secrétaire général de l'UDPS a également dit que la CENCO n'avait pas tort et que l'UDPS ne craindrait en rien les élections. Mais est-ce que les élections vont pouvoir avoir lieu? Pour qu'elles aient lieu, qu'est-ce qu'il faut? Évidemment, les parlementaires ont inscrit ces questions à l'ordre de leur session de mars. Il s'agira notamment du choix des animateurs de la CENI. Et oui, à ce propos aussi, certains députés sont partagés, notamment Delis Esanga, qui estime que le président Mbosso Kodia a beaucoup poussé le pion parce qu'il parle du choix des animateurs sans évoquer au préalable le problème de réforme électorale. Ce n'est qu'après avoir réformé les lois qui régentent la CENI qu'on peut arriver maintenant à choisir sur base des profils édictés les candidats nécessaires pour assurer les élections crédibles, transparentes, mais aussi démocratiques à notre pays. Voilà. Du point de vue des réformes électorales,
il va falloir réformer cette loi électorale, notamment le problème des seuils de 1% qui pose beaucoup de problèmes à d'autres partis ici sur notre territoire. Les députés vont devoir pouvoir y mettre beaucoup d'intérêt afin de clarifier les problèmes de seuil dans notre loi électorale. Mais aussi, il faudrait que la CENI puisse présenter son rapport. Le rapport du processus électoral passé doit être débattu en plénière. Alors, après seulement, on peut choisir, si on maintient les mêmes critères, le nouveau président qui devra mener la CENI, qui devra nous mener tous vers des élections transparentes, crédibles, démocratiques, où on n'aurait pas raison de parler de fraude, de bourrage, des urnes et de hold-up électoral. Mais le président de l'Assemblée nationale, Mbossoko Dia, a aussi évoqué une question très tendancieuse, à savoir la réforme de certaines questions, de certaines dispositions électorales. Alors là, beaucoup d'analystes, beaucoup d'observateurs et certains Congolais même sont inquiets. Inquiets parce qu'on ne sait pas la nature des réformes constitutionnelles que cela peut susciter. À ne pas oublier, il y a des dispositions qui sont aussi verrouillées dans la Constitution qu'on ne peut pas modifier. Mais on ne peut pas aller à cette modification des dispositions de la Constitution sans savoir la nature des modifications à faire. Il faut au préalable qu'on s'entende, qu'on dise par exemple que le mandat du président, on ne va pas y toucher, la durée du mandat du président, on n'y touchera pas. Par contre, nous allons modifier d'autres dispositions qui vont pouvoir nous aider à garder intact notre système électoral ou notre pays. Puisque vous le savez bien, avec une constitution qui a été élaborée dans des contextes d'après-guerre, beaucoup de choses doivent être modifiées. Notamment la question de la loi sur l'état d'urgence va aussi devoir être incluse dans les débats au sein de l'Assemblée nationale. Parce que vous le savez bien, lorsqu'il a fallu au président de la République de décréter l'état d'urgence, eh bien, nous n'avions aucun cadre légal, excepté la Constitution, qui avait permis au président de la République de décréter cet état d'urgence. Alors, il faudrait qu'une loi accompagne une loi sur l'état d'urgence. Jusqu'à présent, cela n'a pas été le cas. Alors, on appelle aussi les élus du peuple à pouvoir jeter un regard minutieux sur cette question aussi de l'état de droit, plutôt de l'état d'urgence. Si cela n'est pas le cas, prochainement, nous serons butés au même problème. Donc, cette session parlementaire va beaucoup plus s'atteler sur certaines lois, notamment aussi la loi sur les handicapés. La loi sur les handicapés, la loi sur la pollution de l'ozone, mais aussi des lois sur l'OHADA et l'amélioration du quotidien de Congolais. Toutes les lois qui peuvent toucher, n'est-ce pas, à ces aspects-là seront les bienvenus et les députés doivent, n'est-ce pas, analyser ces questions-là avec beaucoup d'empressement. Mais quant au recensement, beaucoup d'analystes sont unanimes. Le recensement n'a rien à voir avec les élections. On peut recenser avant ou après les élections, mais pour qu'il y ait élection, automatiquement, il faudrait un fichier électoral qui serait issu de l'enrôlement. Donc, c'est deux choses différentes. Le recensement est lié à l'administration. Il faut qu'on connaisse le nombre d'âmes qui constituent la RDC afin de pouvoir mettre en place un programme de développement s'il y en a. Mais les élections, c'est cyclique. On le sait très bien qu'en 2023, il faudrait normalement avoir des élections. Et les élections ne peuvent pas être conditionnées par le recensement
qui n'est qu'une formalité administrative susceptible de permettre le développement du pays. Parce qu'en sachant le nombre d'âmes qui constituent la République démocratique du Congo, les nouvelles politiques de développement seront adaptées en fonction de ce nombre. Mais là, nous n'avons aucune pièce d'identité pour identifier qui sont Congolais de ceux qui ne le sont pas. Il va falloir qu'on y mette aussi beaucoup d'accent parce qu'il y a des institutions qui sont établis pour faire ce travail de recensement. Donc, toutes les lois qui peuvent être modifiées, toutes les réformes qui peuvent être entreprises maintenant, doivent nécessairement concourir à l'avènement d'un Congo meilleur. Parce que n'oubliez pas, c'est la première session de l'Union sacrée, telle que reconfigurée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Si l'on n'y prend pas garde, l'Union sacrée va pouvoir échouer parce que tous les observateurs, tous les Congolais n'attendent en réalité que l'Union sacrée durant cette session parlementaire qui est la première de son ère. Il va falloir que ces questions qui sont capitales puissent être abordées parce que là, on suppose qu'il n'y a personne pour bloquer, il n'y a plus le FCC, le président est le seul maître à bord, il a le contrôle parfait des institutions, il est le garant de la nation, il n'a pas de croc en jambe et là, il peut parvenir à nous proposer son plan d'action, son programme et à l'atteindre. Fini le moment où on parlait toujours des promesses interminables. Aujourd'hui, puisque désormais l'Assemblée nationale est acquise à la cause du président, permettez l'expression, le Sénat aussi, il va falloir que les justifications du genre on a bloqué, on n'a pas eu ceci, cela, s'arrêtent. Mais il faudrait en dernier lieu aussi l'investiture des juges de la Cour de comptes. Ça, le président Bosoko Dia l'a aussi rappelé. Mais n'oublions pas que le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a recommandé au Premier ministre qu'il faut une politique urgente qui puisse prendre en compte les conditions d'amélioration de la vie des Congolais. Le social n'est pas épargné. Les députés vont aussi pouvoir s'atteler sur le social. Aujourd'hui, après avoir acquis toutes les institutions, l'Union sacrée doit proposer au peuple congolais des soins décents, de santé, de quoi manger, de quoi se vêtir. C'est cela les principaux axes du social. Et ce social serait la base de tout. On va inclure des questions d'éducation. Toutes les lois possibles vont pouvoir aider la population à aller de l'avant. Cela passe normalement aussi par le contrôle parlementaire. Et le contrôle parlementaire, c'est ce contrôle qui va éviter aux responsables d'entreprise de voler de l'argent, de détourner les fonds publics de l'État et qui vont désormais se lancer dans l'ordre de la bonne gouvernance. Parce que si les députés nationaux, si le Parlement fait son travail de pouvoir contrôler les institutions, de contrôler les animateurs, mais aussi les entreprises publiques, nous sommes sûrs que nous aboutirons au ralentissement des actes de détournement des fonds publics. Et ces derniers serviront désormais à l'émergence de l'État, mais aussi à l'amélioration de l'assiette fiscale, l'assiette financière de notre pays. Mais si, jusque-là, le Sénat et l'Assemblée nationale ne mettent pas d'accent sur le contrôle parlementaire, eh bien, les détourneurs et les pervers qui sont dans les circuits des administrations de l'État ne s'inquiéteront jamais. Et alors, jamais. Voilà, mesdames et messieurs, ce sur quoi on devait mettre beaucoup d'accent. La sécurité n'est pas épargnée. On y reviendra. L'État doit investir nécessairement sur la sécurité. On l'a dit et on ne le dira jamais assez. Les réformes électorales, il en faut. Mais il en faut celles qui amènent le progrès. Pas pour nous retourner à la monarchie constitutionnelle. Pas pour les besoins de certaines personnes ou de certains individus. Mais les révisions de la loi, c'est pour nous,
le peuple congolais. Toute loi qui n'obéit pas aux normes de notre pays ou qui va être taillée sur mesure en vue de consolider une certaine idéologie ou un certain régime va pouvoir être butée à l'article 64 de la Constitution. À savoir, tout Congolais a le droit de faire échec à toute tentative de prise de pouvoir par la force. Nous allons barrer la route. Vous allez barrer la route à ceux-là. Il va falloir désormais que les animateurs des institutions, que nos députés, que tous les politiciens s'y mettent afin que nous puissions avoir des lois nécessaires, mais aussi des lois qui profitent à tout le monde. Non plus des lois taillées sur mesure pour favoriser certains individus. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous remercie de votre attention particulière. Je remercie l'équipe qui m'a servi, qui m'a aidé à produire cette émission ensemble avec vous. Je remercie Jody Kimpembi, lui le maestro, qui vient dans le cadre de ce travail de perdre son téléphone Infinix. Je remercie Isaac Kabea. Je remercie chacun de vous pour l'attention que vous nous portez et parce que vous nous suivez beaucoup. En clair, c'est votre mission. À très bientôt.